dans le cadre de l'exercice de leur mission de développement local, on a vu que les collectivités locales, pour une grande partie, butent à mobiliser des ressources pour le financement de leur développement local. Parce que si on fait la comparaison, même les États africains, ils ont des budgets. Mais les gouvernements africains, de manière générale, signent des conventions de coopération bilatérales avec des pays étrangers. Tu vois, de plus en plus, les présidents africains signent des conventions avec l'Allemagne, avec la France, pour dire que pourtant, ils ont des budgets. Mais peut-être les budgets locaux, les budgets nationaux ne parviennent pas à prendre en charge correctement les préoccupations des populations en matière de développement, en matière de pauvreté, en matière d'économie, en matière d'entrepreneuriat. Donc, par paradigme des formes, on a vu que aussi les collectivités ne peuvent pas fonctionner par les ressources de l'État, des transferts et de la petite fiscalité, comme l'a dit le représentant de la commune de Kaolack. Donc, forcément, les collectivités ont des possibilités d'avoir des ressources extra-budgétaires. Ces ressources extra-budgétaires sont collectées dans le cadre, le plus souvent, de la coopération décentralisée. Vous avez vu des communes comme Kaolack, comme le conseil départemental de Kaolack, il y a assez d'investissements locaux, mais financés par la coopération. C'est ça qu'on appelle des opportunités extra-budgétaires. Donc nous pensons que les collectivités locales de la région, on a fait la cartographie. Sur les 44 collectivités, il n'y a que 14 ou 15 qui ont des coopérations. Même sur les 15, il n'y en a que 2 qui sont vraiment très dynamiques. Mais quand même, sur les 44 collectivités de la région, il n'y a que 15 qui ont signé des coopérations. Et je pense que c'est une possibilité, comme le prévoit le Code général des collectivités, la collectivité peut prendre des coopérations avec d'autres entités, conformément aux lois et réglementations. C'est pourquoi nous, en tant qu'ARD, on a vu qu'il y a de nouvelles équipes municipales issues des élections de janvier 2022. Il leur faut maintenant donner la possibilité d'être outillés sur les mécanismes de la coopération décentralisée, mais sur l'élaboration de projets de coopération. Parce qu'effectivement, quand on signe des conventions, ça c'est l'étape 1, mais l'étape 2, c'est des projets. Donc il faut que les collectivités soient outillées sur les démarches d'animation de la coopération, mais aussi sur le montage de projets de coopération et de développement. Nous avons juste nécessaire d'organiser cet atelier en 3 jours, jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 décembre. Et nous pensons que nous estimons que les collectivités locales, surtout les élus, les managers territoriaux, vont sortir vraiment satisfaits par cette session de 3 jours qui, je pense, que va leur apporter des plus-values en termes vraiment d'exploration de cette piste de coopération décentralisée qui est extrêmement importante pour mobiliser des ressources extra-budgétaires et financer et renforcer le développement local. Nous sommes là donc dans le cadre d'un atelier sur le renforcement en tout cas des capacités des collectivités territoriales en matière de coopération décentralisée. Et en cela, je voudrais d'abord en tout cas remercier au nom des élus donc, de la région l'initiative de cet atelier qui relève en tout cas de l'ARD de Kaolack, derrière l'ARD, donc le Programme national de développement local. Une initiative heureuse qui permet en tout cas aux élus que nous sommes, et vous savez que parmi, il y a beaucoup de nouveaux. Donc c'est des collectivités locales conseils qui viennent d'être installés et qui demandent à être outillés donc, dans ce domaine important. Parce que comme vous le savez, la collectivité territoriale compte sur pratiquement certains leviers pour pouvoir promouvoir son développement. C'est d'abord ses ressources propres, moyens propres, donc qu'il faut mobiliser à l'interne, compter aussi sur les transferts de l'État. Mais il y a un troisième levier tout aussi important, donc c'est la coopération décentralisée qu'il faudrait aussi investiguer pour donc, profiter de toutes les opportunités que cela offre. C'est donc l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Nous nous disons que il y a beaucoup de choses qu'il faut donc prendre à ce niveau-là, mais l'essentiel c'est d'abord de comprendre comment s'y mettre, où est-ce qu'il faut aller, comment y aller. Et donc ça, c'est ça qui fait l'importance de cet atelier-là. Nous devons savoir donc tirer profit de cette coopération. Parce que comme on l'a constaté à l'intérieur du Sénégal, il y a certaines régions qui en profitent le maximum, mais au niveau de Kaolack, ce n'est pas encore le cas. C'est pourquoi il faudrait encore remercier en tout cas le directeur de l'ARD qui a perçu en tout cas ce manque, ce vide qu'il faut combler. Et je crois que cet atelier va participer donc à cela. Des organismes ou bien des services
ou bien des structures comme l'agent régional de développement qui initie cet atelier, n'est-ce pas, nous permet quand même de nous outiller, de mieux nous armer, nous outiller pour ne serait-ce que concevoir des projets. Parce qu'on peut même concevoir des projets et même à partir, n'est-ce pas, du net, parce que c'est un village planétaire maintenant, on vit dans un village planétaire. Même à partir du net, tu peux cibler une ville, n'est-ce pas, mais comment maintenant l'atteindre? Par le biais, n'est-ce pas, de documentation. Comment, par exemple, fournir un document de base qui va exposer un problème crucial de ta commune, n'est-ce pas, envers, n'est-ce pas, des humains comme toi. Comme une phase qu'on a essayé de tenter d'exploiter. Actuellement, il y a le Muslim Day que vous entendez à Memphis, aux États-Unis. Il y a des Sénégalais qui nous demandent, bon, il faut y envoyer des gens, il faut y extra. On dit non, on va y réfléchir, c'est une piste, n'est-ce pas, à explorer. Maintenant, il faut que vous nous laissez le temps. Donc ça arrive nettement à ce moment-là qu'on était sur le plan de réfléchir de comment aborder cette question. Comment aborder la question, n'est-ce pas, de Libreville, comme Cheikh Bamba il était là-bas. Comment y être? Si on nous invite, n'est-ce pas, à un atelier où on va nous former, on va nous outiller sur comment concevoir un projet pour décrocher peut-être quelque chose par le biais de la coopération décentralisée, nous ne pouvons qu'en être preneurs.